Cyril Zimmermann, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, je rappelle, vous êtes le fondateur, c'est déjà en 96, du groupe iMedia, qui est un des grands de l'Internet spécialisé à la fois dans l'édition, dans la régie publicitaire, mais également dans les solutions de paiement électronique. Vous êtes aussi co-actionnaire depuis le début de l'année du groupe La Tribune, à la fois sur le site Internet également, qui s'est relancé en hebdo papier. On voit depuis la rentrée un vrai coup de frein, notamment sur le marché français. Le chiffre, c'est moins 5,6% en septembre, selon Kantar, sur les investissements display, donc de la publicité classique en ligne. Vous qui êtes au niveau international, vous êtes présent sur 9 pays. Est-ce que vous constatez un coup de frein également sur les dépenses de vos clients ? Il y a un coup de frein général sur tout le continent européen, tout marché confondu, sur les dépenses publicitaires, qu'elles soient online ou qu'elles soient offline. Il s'est avéré plus visible à partir du mois de septembre, mais il a été ressenti par tout le monde à partir du mois d'avril. Puis il y a eu la période des élections sur le marché français qui n'est jamais très favorable. Mais globalement, ça fait maintenant 6 mois que le marché est en très fort ralentissement. On a 30% de notre activité chez iMedia qui se fait sur Europe, Italie, Espagne et Portugal. Il est clair que sur ces marchés-là, effectivement, le marché a décroché avant et plus fortement qu'ailleurs. Donc on peut dire que le web soit un havre de paix comme c'était le cas avant, avec des croissances à 2 chiffres. Parce que c'est devenu un grand média, c'est devenu un média qui représente entre 12 et 20% des investissements marketing des annonceurs selon les pays. Donc à un moment donné, quand il y a un coup de frein, le web reste privilégié par rapport aux autres médias, mais il est affecté aussi. Après, géographiquement, on trouve des situations différentes. En Allemagne, dans le nord de l'Europe, le décrochage ou le ralentissement du marché a été moindre que dans le sud de l'Europe ou qu'en France. Alors je disais, vous êtes dans les systèmes de micro-paiement dits électroniques, c'est Allopass ou iPay. Aujourd'hui, ça représente 55% des revenus du groupe iMedia. Est-ce que c'est un modèle finalement plus solide que la publicité, plus liée à la conjoncture en effet et aux coupes budgétaires de vos clients ? On ne situe pas un modèle plus solide que l'autre, les deux sont complémentaires pour nous. On a créé une société de services qui a pour mission de monétiser l'audience des éditeurs de médias ou des éditeurs de services en ligne, que ce soit sur le mobile ou que ce soit sur Internet ou sur les tablettes. On pense que la publicité ne peut pas tout financer, ne doit d'ailleurs pas tout financer, et qu'il doit y avoir un équilibre subtil entre ce qui est proposé gratuitement aux utilisateurs et financé par la publicité, et ce que les utilisateurs doivent payer comme type de service. Et c'est là qu'effectivement, il y a besoin de solutions de paiement qui sont performantes et ergonomiques. Alors, au développement important, on le voit, un certain nombre de groupes, dont le vôtre, ont annoncé des accords dans ce qu'on appelle l'ad exchange, donc qui sont des plateformes de mise aux enchères d'espaces dits invendus sur Internet. Et en temps réel, vous avez annoncé vous-même un accord avec Facebook sur ce secteur. Quels espaces vont occuper dans l'avenir ces nouvelles places de marché de mise aux enchères des espaces web ? Alors, c'est plus que les invendus. On est parti d'une vision du marché qui est qu'aujourd'hui, les inventaires publicitaires standards, donc les fameux bandeaux dont on parle maintenant depuis 15 ans, vous vous rappeliez 96 tout à l'heure, sont des formats qui sont très standardisés, qui sont pléthoriques puisqu'on parle de milliards, de dizaines, de centaines de milliards, et que ça se traite finalement plus facilement par des machines que par des hommes. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a une certaine logique à avoir des transactions qui s'automatisent, qui sont gérées par des algorithmes, plutôt qui sont gérées de gré à gré par en fait un acte de vente et d'achat. Donc on pense qu'à terme, et le terme est peut-être 3 à 5 ans, toutes les transactions publicitaires qui concernent des formats standards vont passer par ces plateformes d'ad exchange. Et donc nous, ce ne sont pas que les invendus, c'est l'ensemble de nos inventaires qu'on a fait basculer sur une plateforme automatisée d'achat-revente d'espaces publicitaires. Ça représente en France 3 à 4% des dépenses publicitaires. Chez nous, ça représente déjà quasiment 10%. Et aux États-Unis, ça représente 25% du marché. Donc si les États-Unis sont déjà à 25% du marché de transactions automatisées 3 ans après le lancement et l'éclosion de ce marché, je pense que dans 2 à 3 ans, en fait, on aura plus de la majorité des achats ou ventes d'espaces publicitaires qui passera par ce biais-là. Alors j'ai dit tout à l'heure, vous avez repris le journal La Tribune, ça fait pratiquement 1 an. Vous avez à la fois relancé le site internet et le journal en papier, mais sous forme non plus de quotidien d'hebdomadaire. 1 195 000 visiteurs uniques au mois de juillet dernier, selon le Médiamétrie Net Ratings. Est-ce que vous êtes déçu ou c'est dans votre plan de marche ? Alors, on a en fait des statistiques en visiteurs uniques qui sont en réalité plus proches en fait d'1,6 million, d'1,7 million. Et donc, quand on a repris le site, il était à 1,2 million. Donc, il y a une progression. Le site où il y avait une quinzaine d'articles publiés par jour, on publie maintenant certains jours près de 40. Je pense qu'il y a un angle éditorial, une ergonomie du site qui a largement progressé. Donc on est très content des résultats du site internet. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes sur un modèle gratuit avec votre partenaire éditeur avec lequel vous avez repris la Tribune. Vous envisagez, comme de nombreux éditeurs, de basculer en payant ? Je le disais tout à l'heure, on pense qu'il y a une nécessité en termes d'offres d'articuler du contenu gratuit et du contenu payant.
Donc on le fera assez logiquement pour la Tribune aussi. On a repris la gestion technique du site en fait, pendant l'été chez iMedia et donc on essaiera d'accompagner l'actionnaire majoritaire et l'éditeur de la Tribune dans cette mutation vers un modèle que les éditeurs de jeux vidéo ont appelé freemium en fait, il y a quelques années, mais qui est justement une partie du contenu gratuit, une partie du contenu payant. Ce qu'on fait déjà, puisque finalement les contenus tablettes sont en accès payant et les contenus web sont en accès gratuit. Sur toute la presse française, c'est un peu le modèle. Question d'actualité, vous avez un pied dans la presse, un pied dans l'Internet, comme on l'a vu. Les éditeurs français, mais également allemands et italiens, ont appelé leur gouvernement à légiférer à l'égard de Google, qui utilise les contenus sans rémunération aujourd'hui des sites de presse. Est-ce que vous trouvez que c'est un combat juste et loyal ? Alors, on a un pied dans l'information, pas dans la presse. On n'est pas un expert ni un acteur de la presse, on est un acteur de l'information, parce que l'information est un écosystème autour duquel, en fait, on a besoin de la publicité et des paiements, et on est éditeur de sites d'information. Après, on pense qu'effectivement, Google a eu un positionnement en fait, un peu flou en fait, depuis 15 ans en profitant d'un vide ou d'un flou en fait, sur l'ensemble en fait, des tenants et des aboutissants économiques de ce qu'étaient les médias sur Internet et qu'aujourd'hui, ils ont accepté de partager la valeur avec les éditeurs phonographiques, avec un certain nombre d'éditeurs vidéo, avec les éditeurs de livres. L'étape d'après, ça sera probablement avec les éditeurs de presse. Je pense que le combat est juste et je pense qu'il doit être mené jusqu'au bout. Merci Alex Zimmermann. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro et nous nous retrouverons lundi pour un nouvel invité. Merci encore et très bon week-end surtout. À bientôt.